Je viens juste de commander ça pour madame, je trouve ça magnifique pour lui faire un petit cadeau. Même si tu n'as pas commandé. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux et celles qui prennent le plaisir à venir me suivre, sans forcing. Bonjour à vous tous. Bonjour ma grande sœur qui est perchée en haut là-bas. C'est quoi ça, quoi? J'ai bien dormi, merci. J'espère que toi aussi. Partagez. Je me fatigue pas. Hein? Wallahi billahi. Moi, à nos fatigues, je me fatigue pas. Yee! Atizamba. Oh merde. Et si c'est méta? Et si c'est méta? Et si c'est la lit? Partagez, je suis rentrée. Je suis chez moi maintenant. On partage. En attendant que vous partagez, je fais déjà ma pause publicitaire. Pause publicitaire. Vous avez vu que dans toutes mes pages, j'ai publié mes contenus. Donc, que quelqu'un veut une ceinture, une petite chaussure, c'est quoi ça? Un petit truc. Angèle, bonjour. Merci. À saluter tout le monde qui est sur TikTok. Rose, qui là? Lézard, bonjour. Ah, il y a encore qui? JM, bonjour. Santiago ou Oh, bonjour, je vais me blesser ici là. Partagez. Donc, avant que je positionne ce que je veux parler, le temps que Facebook, les gens, si les gens ont l'amabilité de partager, de liker, de tapoter, hein,
les gens qui m'apprécient, c'est pas forcé, hein, c'est qui m'apprécient. Vous savez que sur la toile, il ne faut pas forcer les gens. C'est le cœur. Faut laisser que le cœur des gens parle. Faut laisser que les gens viennent vers toi. Faut jamais forcer quelque chose. Dans la vie, quand tu forces, ça tout laisse. Tout laisse. Tout laisse. Donc, chez Nancy, en attendant que vous papotez, j'attends mon nombre, pardon. En attendant que vous papotez. Chez Nancy Beauté Beauty, ici, vous trouvez du gel douche. C'est pas n'importe quel gel douche. C'est un gel douche qui gomme le corps. Tu es noir. Tu veux avoir du glow. C'est ce gel-là. Regardez même. Je dis, c'est ce gel-là. Regardez la texture. Je dis, c'est ce gel-là que tu gommes. Je me lave moi-même avec. Parce que ma part, là, c'est venu dans le bidon comme ça pour que moi-même, je me lave. Je me lave avec. Donc, parce qu'il faut chan-chan au tsunami, non? Donc, à part ça, ici, je vends, moi-même j'utilise les petits tampons à base d'acide hyaluronique au téméri. Ici, je vends ça. Et ici, vous allez trouver chez Nancy Beauté Beauty tous les produits de Balea. Que ça soit la crème pour le visage, qui disent que ça soit au collagène, que ça soit à la vitamine C, vous allez trouver avec leur sérum. Vous allez trouver chez Nancy Beauté Beauty. Chez Nancy Beauté Beauty, elle vend aussi les produits anti-chute de cheveux. Mais pour l'instant, il me reste que une seule gamme. Tout ce que j'ai amené, c'est fini. Donc, ça vient d'arriver. Chez Nancy Beauté Beauty, vous allez trouver les produits anti-cernes. Vous allez trouver le gel douche le gel pour laver le visage pour les anti-cernes. Vous allez avoir du tonique anti-cernes. Vous allez avoir la crème anti-cernes. Et ici, vous avez la crème. Pour ceux qui ont qui ont les problèmes, comme moi là, les problèmes de Kento. Vous allez avoir cette petite... je vais partager, j'attends mon nom, pardon. Vous allez avoir... je pose un tout peu à côté pour que je ne puisse pas partir en attendant que vous allez avoir ce produit pour les mains. Tout le monde qui rencontre mes produits, moi, j'ai fait efficace. L'efficacité avec ma marque. Ça dit que c'est petit mais efficace. Vous avez ça, le tonifiant, pour anti-tache. Ça veut dire que vous mettez, ma part est en train de partir. Vous mettez et vous laissez poser pour que ça pénètre où vous avez les taches. Vous laissez, après vous allez laver. Après vous allez mettre cette petite crème là, anti-tache aussi. La crème-ci, anti-tache. C'est une pépite. Ça veut dire que ça te nettoie. Si vous cherchez les produits efficaces, les produits qu'au bout d'une semaine, au bout d'un mois, vous allez trouver, vous mentez. Annette, bonjour, comment tu vas? Vous mentez. Moi, je fais les choses naturelles. Ça part naturellement. Et vous avez ce petit machin-là. Oh, mon Dieu, mon Dieu. J'avais ici, là. Ici, était blessé comme ça, là. Donc, depuis que je pose ça dessus, là, ça part à cette petite boîte-là. C'est efficace. Donc, vous me prenez les 3 comme ça, là. Voilà votre kit de main. Et il y a une autre kit que j'ai mis
sur mon panel, sur mon mur. Et après, vous avez la crème. C'est où? Vous avez la crème. Pour tous ceux, regardez mon ventre. Pour tous ceux qui ont le ventre qui gonfle, le ventre qui a les brûlés, les chicoins qui sortent partout, venez me prendre ça. Cette pépite-là, vous fouettez sur le ventre. Quand vous partez vous coucher, vous fouettez dans les zones. Les cuisses même encore. Les gens qui ont les fouettements sur les cuisses là. Venez. Ça là, c'est une pépite. C'est petit comme ça là. Mais ça donne. Je dis que ça déjà. Vous allez venir me dire que Nancy, c'est qu'est-ce que tu as mis. Donc vous avez ça là. Et je n'ai pas oublié. Vous savez que pour aller faire la chirurgie, moi j'ai accouché 3 enfants. 3 enfants. Et j'avais des seins. À force de les allaiter. Quand vous allaitez les enfants, n'est-ce pas? Les seins, ça fesse. Et j'ai constaté que beaucoup de femmes ne savent pas chercher leur soutien-gorge. Excusez-moi, hein, ce n'est pas pour vous blesser. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Donc, j'ai pensé à ceux où ici, la veine qui est ici descend. La veine qui est ici, qui tient les seins debout, qui remonte les seins. Ça veut dire qui fait que les seins doivent être au bon niveau là. Hein? Vous pouvez avoir les gros seins. Mais il faut fouetter pour que, et de porter un soutien qui te tient, pour que ça remonte, pour que cette veine-là, ça se repart. Oui. Donc, j'ai pensé à vous. Et cette crème-là, hein, la crème BBL, hein, cette crème-là, il faut masser les seins en remontant comme ça. Tu dois masser. Tu prends le sein, tu prends ici, tu prends là, tu montes, tu fais, après tu prends, bonjour Estelle, bonjour mes âmes sœurs, mon combat. Bonjour Carla Johnson, pardon. J'ai écorché toujours ton nom, désolé. Donc, vous mettez ça et vos seins là. Venez essayer. Et c'est comme ça, bonjour Jack. Et c'est comme ça que vos seins vont se remettre debout. Ça ne serait pas debout. Ça veut dire que si ça tombe déjà, que c'est ici. Maman, il faut aller doucement. Il faut remonter. Vous allez voir que quand vous mettez ce produit-là, portez un soutien qui n'est pas à votre taille. Ça veut dire qu'un soutien ici, le bonnet là, est petit. Vous ramenez le soutien, les seins par là. Vous ramenez par là. Vous positionnez votre soutien. Vous allez voir que au bout d'un mois, vous allez voir que les seins ne tombent plus. La veine qui est là est déjà réparée. Ça veut dire que la veine est déjà, rétrécie. Parce qu'il y a les femmes, la majorité des femmes qui ne portent pas le soutien, qui laissent les seins. Même si on a les gros seins, il faut toujours porter le soutien. Plus tu portes le soutien, plus tes seins restent debout. Mais si tu laisses tes seins constamment, comment dire, qui tombent sans avoir un bon soutien, c'est normal que le sein tombe. Et la veine qui est là, qui tient le sein, ça se lâche. Donc, j'ai pensé à ça. Et, pour finir, vous avez le thé. C'est ça que moi-même, je suis en train de boire. Le thé, voilà ça. Le thé clarifiant. C'est un thé pour nous les femmes qui sont fatiguées de mettre le tcha sur eux. De mettre, parce que il y a les jours où tu peux, comment dire, tu peux dire que oh, tu laves ton pétou, tu la brosses les dents, tu dis que tu ne te laves pas. Malgré ça, même si tu ne te laves pas, avec cette thé-ci, maman, tu bois seulement le matin et soir. J'ai dit, tu bois le matin, moi je bois ça toute la journée. Ça veut dire que je prends seulement une tige comme ça. Je bois toute la journée. Le thé me donne le glow du corps.
Regardez du visage jusqu'au cou. C'est-à-dire que même si je ne me pommade pas, le thé me donne du glow. Parce que il faut savoir que même si tu as un tcha, même si tu mets le tcha, si tu ne nettoies pas le dedans, le tcha ne peut pas sortir, le thé ne peut pas glow. Le thé là ne peut pas glow. Donc du coup, il faut faire en sorte que le thé là, que ça glow. Que le thé soit, ça doit être glossy. Hein? Le thé doit être glossy. Le thé doit être, ça doit briller. Quand tu te lèves le matin, moi maintenant, comme moi je bosse maintenant dans la nuit, hein, en espérant qu'ils vont me changer. Donc quand je rentre, bah je me lave, quand je pars au travail, je me lave vite fait. Je n'ai pas le temps de me pommader. Je m'hydrate le corps, bien sûr. Je m'hydrate le corps avec la crème que j'avais préparée devant vous. Bonjour ma fille Liamor. La crème que j'avais partagée devant vous, c'est avec la crème là que je mets sur moi. Je ne mets pas autre chose. J'ai mon gel douche. Ça dit que tu prends le gel douche comme ça, ton gel gommant, avec ton thé clarifiant. Ma chérie, viens prendre les diossi. Tu peux essayer. Tu viens consumer. Oui. Tu peux essayer. Hein? Tu viens consumer. Parce que tu vas voir que ton teint veut commencer à briller. Ton teint veut commencer à déjà. Tu vas te dire que c'est comment? Qu'est-ce que je mets? Alors que tu nettoies le dedans et ça, tu mets. Quand tu mets la crème, le gel douche, ne mettez pas le gel douche. Genre, oh, tu mets et tu rinces. Et quand on met un gel douche gommant, on met partout, on insiste sur les parties du corps qui, comment on appelle ça, qui sont dures à prendre vos crèmes ou bien à s'éclaircir. Il faut bien insister entre tes jambes, le cou, le dos, les derrière le coude, partout, vous devez insister. S'il vous plaît, laissez reposer pendant 15 minutes sur vous. Il n'y a que comme ça que vous pouvez voir la différence. C'est un gel gommant. Je dis, il n'y a que comme ça que vous allez voir la différence. Ce n'est pas que vous mettez le gel douche et en plus, vous prenez votre gant, après vous commencez à fouetter et puis vous rincez. Non. Même quand on fait le tcha, c'est pas comme ça. Quand vous prenez votre gel douche, le gel douche gommant, hein, parce que quand tu veux mettre ça sur toi, tu laisses reposer 15 minutes. Maman, tu vas voir que le temps, il faut laisser le gel agir sur toi. Il faut laisser le gel prendre possession de ton corps. Il faut laisser le gel enlever les mauvais sorts qui sont sur toi. Il faut laisser le gel et te purifier. Ne soyez pas pressé d'enlever. Laissez le gel douche, le gel gommant, vous pénétrer, agir dans toutes les parties. Vous avez les mains, vous fouettez, vous insistez partout. Laissez, mettez même un Congosa. Prenez même le Congosa de Nancy, vous mettez à côté de vous, vous écoutez. Laissez que le gel clarifiant vous enlève l'âme, les démons. Ça, c'est un gel qui enlève les démons avec le CT. Ça veut dire que quand tu bois ça, personne ne peut te toucher. Que ça soit dans la vraie vie, que ça soit dans les trucs mystiques. Personne. C'est le gel douche qui te mène, qui enlève tous les démons, tous les mauvais sorts. Je dis que, maman, venez essayer. Hein? Vous avez le gel, c'est un Dieu, ça marche qu'à deux. Vous avez le gel, vous avez le gel gommant, vous avez le thé clarifiant. Ça marche que à deux. C'est comme ça que vous pouvez voir le résultat. Si vous ne le faites pas et que vous mettez le gel sur vous, vous n'attendez même pas au moins 15 minutes.
les 15 minutes, ça passe. Ça passe très vite même. 15 minutes, tu verses l'eau, hein, tu mets le gel et tu laisses poser 15 minutes. Puis le gel te prend possession de ton corps, plus le gel pénètre, plus le gel ouvre les pores. Et quand tu viens prendre alors ton gant de toilette, ton gant là, hein, voilà les gants que moi je vends ici, les gants gommants. Vous avez les gants gommants ici. Quand tu fouettes ça, maman, personne ne passe derrière toi à la salle de bain. Parce que tu vas fouetter, tu vas gommer ton corps. Maman, quand tu veux regarder l'eau comme ça, tu dis merde. Je me suis lavé hier. Pourquoi l'eau est si sale? C'est parce que ça a enlevé. Ça a enlevé les peaux mortes, comment dire, les démons qui étaient sur toi, ça a tout enlevé. Donc, venez prendre. Venez prendre. Et vous avez, pour finir, vous avez le gel pour maigrir, pour perdre le poids. Le gel, comment dire, le thé amincisseur. Le thé qui maigrit. Le thé qui perd le poids. Le thé que si tu as le bide, si ça ne finit pas, viens, je te rembourse. Quand tu bois, tu suis ce qu'on dit derrière. Et tu respectes. Parce que c'est un thé qui te coupe l'appétit. C'est un thé qui est détoxifiant, purifiant, qui te réduit l'appétit, qui te brûle rapidement les graisses, qui enlève c'est-à-dire que le poids qui te fait perdre le poids. Un sachet sur l'eau bouillante et tu bois. Maman, vous demandez toujours que Nancy, pourquoi tu ne prends pas? Voilà ça, moi-même j'ai testé. Avant de mettre sur le marché, moi-même j'ai testé mon thé. Je ne mets rien sur le marché si moi-même je n'ai pas bu. Parce que je ne veux pas vendre quelque chose que les gens... je n'ai pas testé. Parce que en cas des effets secondaires, les gens vont me dire que, oh Nancy, tu m'avais vendu ça, tu m'avais machin. Non, je teste. Et ça c'est le bio. Sans effet secondaire. J'ai dit bien que sans effet secondaire. C'est l'étude 100% naturelle. Oui, moi je suis partie sur un truc, même le thé clarifiant, c'est le truc 100% naturel. Regardez, ça c'est le thé clarifiant que je bois. Voilà le thé clarifiant. Tu trempes, tu peux boire, ça c'est le thé ça c'est le sachet depuis hier. Regardez comment l'eau est devenue marron. Regardez vous-même. Ouch! Maman, je vais verser sur mon téléphone. C'est pas grave, j'ai un nouveau. Hein? Regardez vous-même. Un seul, je dis, un seul comment on appelle ça? Un seul sachet. Tu bois 3 fois. Jusqu'à que tu vois que l'eau n'est plus marron. La couleur d'eau, maman l'ordinateur. La couleur d'eau est devenue claire. Vous voyez, non? C'est de là, vous jetez. Mais tant que la couleur de l'eau n'est pas devenu clair, continuez à boire. Ça agit. Ça, le sachet que je viens de vous montrer là, c'est un sachet qui a fait, ça c'est ma deuxième jour que je bois. Quand tu es fatigué de boire, tu prends, tu mets dans un truc et tu mets ça au frigo. Quand le lendemain, quand tu as envie de boire, tu remets et ça fait la même chose, même effet. Donc, n'oubliez pas de passer les commandes chez Nancy Beauté Beauty. Nancy Beauté Beauty, c'est la marque qui, à petit prix, qui fait en sorte que les femmes, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent se faire belles, que ça soit une tenue comme je porte, c'est Nancy Beauté Beauty. Que ça soit un habit. Donc moi-même, je suis mon propre mannequin. Je suis mon propre mannequin. Je suis, c'est-à-dire que je porte, je couds, je porte avant de vendre. Oui, parce qu'il faut que je sache comment ça fait sur moi. Comment ça, comment je me sens. Ça, regardez. Regardez vous-même. Ah oui, oui.
Ça a 2 poches. 2 poches. Vous avez 2 poches. Ça veut dire que même pour rester à la maison, même pour aller boire un cortège, même pour aller prendre un petit verre, tu es là tranquille. Ici, chez Nancy Beauté Beauty, on s'habille à petit prix, mais bien. Oui, on s'habille bien, élégante. Parce que si toi-même, tu ne peux pas. Moi, ici, chez Nancy Beauté Beauty, c'est la page des femmes qui n'ont pas trop de moyens, mais qui s'habillent correctement et qui prennent soin de leur corps, qui prennent soin de leur morphologie, qui nettoient leur corps, qui avaient les crèmes à petit prix. Ici, vous avez le collagène. Là, vous avez, je vends le collagène. Vous avez ce genre de collagène. Vous avez ce genre aussi. Ça là, j'ai consommé. Oh maman, ça là c'est une tuerie. J'ai dit, ça là, tu as 30 sachets dedans. Tous les matins, tu mets dans l'eau, tu bois. Tu mets dans l'eau, tu bois, maman, tu te confirmes. Ça veut dire que tu confirmes ton temps. Tu confirmes que, hey, maman, trop parler, c'est maladie. Trop parler, c'est maladie. Donc, ici, là, et vous avez les perruques. Je suis mon propre mannequin. Mannequin, autant pour moi. La perruque que je porte, ça va. Oui. La perruque que je porte, ça va. Les lunettes que je porte, ça va. L'habit que je mets là, il y a en stock. Voilà. Les différentes couleurs. Vous avez les perruques. Vous avez des ceintures. Les petites ceintures pour porter les pantalons à petit prix. Vous avez, et je customise comment dire, je confectionne les perruques sur commande. Ça veut dire que quand toi, tu n'as pas envie de porter tout ce qui est, le reste qui est là, tu passes ta commande, et voilà l'hiver qui arrive. Je customise aussi, je confectionne autant pour moi, les perruques de Rasta sur commande. Les Rasta comme ce que je porte. Parce que il faut que je vous explique. Les gens confondent. Ouais, les autres sont là-bas. Les gens confondent ce type de rasta. Ça, on appelle ça les rastas sénégalaises. Faut pas confondre. Bonjour Mila. Il ne faut pas confondre au simple rasta qu'on prend, qu'on a l'habitude de porter. Ne confondez pas. Ça, c'est regardez vous-même. Regardez. C'est les rastas sénégalaises. Et ça prend énormément de temps. Et si quelqu'un te dit que celle-ci là, pour prendre celle-ci, il faut déposer 2 cas. Ça veut dire que tu déposes 250 balles. Parce qu'elle est longue. Tu laves, tu portes, ça ne bouge pas. Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà la mèche. Parce que trop parler, hein, vous fatiguez le monde. Voilà la mèche qui va avec. Ça veut dire que pour customiser, voilà la mèche. Il y a quelqu'un qui a passé sa part de commande. Donc, pour customiser ce genre de perruque, c'est les perruques qui prennent beaucoup de temps. Et il faut bien finir. Il faut que les finitions soient bien. Il faut que quand quelqu'un porte, la personne décide de laver. Tu chauffes ton eau. Tiens, tu mets ton gel. Hein? Ton gel douche. Dans l'eau. Tu prends ta perruque. Tu trempes. Tu trempes. Quelques minutes. Tu trempes. Tu vas voir que tout, même la transpiration, tout va sortir. Après, tu enlèves. Après, tu retrempes. Après, tu enlèves. Après, tu changes l'eau. Tu changes l'eau. Parce que je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui portent les perruques de Rasta, mais ils ne savent pas laver. Tu changes l'eau parce que les perruques de Rasta, ça sent mauvais. Surtout quand il y a la sueur dedans. Ça sent... J'ai dit, même si tu mets le parfum, ça sent mauvais. Donc, je vous dis ce matin,
Tu changes l'eau. Après, tu reprends un eau propre. Un eau qui est aussi tiède. Tiède. Un peu qui chauffe un peu, mais pas tiède. L'eau bouillante. Pas trop bouillante que ne partez pas vous brûler. L'eau tiède. Tu mets ton après-shampoing. Ton démêlant. Oui, allô? Allô, oui. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci, c'est moi. C'est moi dans le direct. Ah oui. Je voulais savoir Je t'écoute. Oui, je voulais savoir le cabas que tu portes. Tu en as combien de couleurs et ça coûte combien? Est-ce que tu peux m'appeler après le live? Ok, je te vois. Ouais. Je t'ai envoyé un message même sur ton WhatsApp. Oh oui, c'est normal, c'est parce que c'est pas le téléphone là que je fais le live. Donc c'est pour répondre à tout le monde qui m'envoie le message. Ouais. Okay. Merci. Je suis dans le live. D'accord. Je vous appelle après. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, tu mets ton démêlant dans l'eau chaude, excusez-moi. Tu mets ton démêlant dans l'eau chaude et tu trempes ta perruque. Tu refais le même processus que tu as fait pour laver. Et c'est comme ça que ça va laver ta perruque. Et tu prends, accroche ça comme ça. Ne partez pas accrocher. On ne fouette pas la perruque de Rasta. On ne fouette pas. Et on ne presse pas. Comme vous faites. Quand je vois ça dans les vidéos, ça m'énerve. On ne fouette pas. Quand tu enlèves, tu as fini de rincer, tu prends ta perruque. Tu cherches soit un poteau, quelque part où tu veux mettre ça. Tu mets. Parce que moi, j'ai les poteaux derrière. Donc, je mets ça comme ça. Vous savez, avec le temps là, il ne fait pas chaud. Donc, je mets. Et quand tu laisses que l'eau finit de descendre, l'eau finit de sorer, l'eau finit seule. Quand tu touches, tu sens que il n'y a plus d'eau. Tu amènes maintenant à la maison, dans la soirée, et tu accroches pour que ça sèche. À moins de 2-3 jours, ta perruque serait sec et tu portes et ça va sentir bon. Ça va sentir très bon. Mais les gens, les femmes aujourd'hui ne portent la perruque. Voilà l'hiver qui arrive. Vous allez les voir avec les perruques sur la tête. Les perruques Rasta. Tu te demandes que Wanlai, Zamba Barabasco, est-ce que la personne... Parce que quand vous sortez, faites comme ça. Vous sentez. Parce que quand tu sens ta perruque, tu sens que la perruque sent bon. Quand tu vas porter, maman, les gens, tu vas voir que les gens vont venir toujours se coller à toi. Parce que la perruque sent bon. Parce que la perruque sent bon. Mais si c'est que vous ne lavez pas, vous qui prenez les transports en commun, vous qui vous êtes toujours où il y a au milieu des gens, lavez vos perruques. Avant que l'hiver arrive, moi là j'ai fait 1 semaine pour laver mes perruques. Alors que je ne les vends pas. Ils sont accrochés là. Les perruques d'exposition là, j'ai passé 1 semaine. Je lave, je sèche. Je lave, je sèche. Je viens, je fais. C'était comme ça. Quand tu laves tes perruques ne sentent pas. Tes perruques sentent bon. Tes perruques, ça veut dire que ça ne peut pas se gâter. Ça veut dire que les perruques que tu portes pour l'hiver, pour l'été, comme là on va entrer à la période d'hiver, tu laves. Quand on est à la période d'été, qu'on va entrer à la période d'hiver là, lave toutes tes perruques, des rastas, des cheveux. Maman, ça ne te coûte rien. En regardant le Congo-Ça de Nancy, tu laves ta perruque. En regardant le Congo-Ça de Nancy, tu laves ta perruque. Tu sèches. Tu peux laver 2, 3, 4 perruques en une journée. Mes chères sœurs, arrêtons de nous négliger. Il faut qu'on valorise nos propres cheveux. Il faut qu'on valorise les choses qu'on porte, qu'on doit prendre soin. C'est comme... Tu peux avoir une perruque qui est laisse frontale, qui est afro comme ce que je porte là. Il y a la mousse collante.
pour plaquer les cheveux, tu plaques le devant. Hein? Et tu traites tes petites nattes ici. Hein? Tu traites tes petites nattes, tu portes ta perruque, maman, on va croire que ce sont tes vrais cheveux. Arrêtons, soyons créatifs. Soyons créatifs. Ne faites pas les perruques, tous les perruques Rasta que j'ai dans cette maison. Je les ai lavées, même quand tu gardes dans le carton. Il y a les perruques là que j'ai gardées dans le carton. Les perruques Rasta. Quand je confessionne, je mets là-bas parce que je ne peux pas exposer. Sinon, ça va arriver jusqu'à là-bas. Je garde. Ce qui fait que quand l'été arrive, même avant d'expédier à quelqu'un sa perruque, je la lave. Je lave et je t'envoie ta perruque. Parce qu'il y a les perruques où il y a les poux. Hein? On peut acheter la mèche comme ça, il y a les poux dedans. Tu ne vas pas livrer à un client comment on appelle ça? La perruque avec les poux. Il faut laver. Tu payes. L'eau chaude veut tuer la perruque, veut tuer les poux. On ne sait pas d'où ça vient. Parfois même tu achètes les boules de mèche là. Certaines personnes ne lavent pas. On confessionne comme ça. Quand quelqu'un dit que oh je veux, pap, tu as rien envoyé. Lave. Lave et que tes perruques sentent bon. Tu vas voir que le client là serait content. Le client serait... Il a dit que quand le client reçoit la perruque sent bon comme ça. Le client dit que mais elle fait comment pour laver? Pour la perruque, c'est comme ça. Arrêtez de voir. Quelqu'un, tu peux avoir une perruque, deux perruques, mais le fait de laver ta perruque, les gens vont croire que c'est toujours la même perruque. Bonjour ma fille chérie, ça va mieux mon cœur? Ça va mon bébé? Les gens vont croire que c'est la même perruque que tu portes tous les jours. Soyez créatifs. Quand on n'a pas d'argent, on lave sa perruque. On lave sa perruque. Et quand l'hiver arrive comme ça, on va entrer. On n'a pas le temps d'aller se coiffer. On n'a pas le temps. Tu prends ta perruque de Rasta comme ça. Tu finis de laver, maman. Tu peux porter tout le mois d'été. Quand tu amènes ta perruque, que tu es rentré, peut-être tu es parti travailler. Hein? Que tu es parti travailler, tu amènes. Tu mets ça à l'air. Ne mettez pas ça dans le plastique. Les odeurs, la sueur, ça va encore rester. Mettez ça à l'air pour que l'air, votre lait finisse pas. Et c'est comme ça que vous allez voir que vos perruques vont être longues et durables. Oui, mais ne confondez pas. Parce que il y a certaines personnes. Il y a Rêve qui avait fait la vidéo par rapport à ce genre de perruque-ci. Dit que je vends. Pour que je fasse une perruque comme ça, il faut que quelqu'un fasse, comment on appelle ça? Que la personne commande. Quand tu passes la commande d'une perruque, il faut avancer l'argent. Moi, je ne fais pas les perruques sans qu'on avance. Regardez la perruque qui est là. La perruque-ci. Il y a quelqu'un qui a pris. Mais si au bout, elle a dit 2 semaines, les 2 semaines étaient la semaine passée qui vient de passer là. J'attends encore. Parce que j'attends encore. Elle a payé une partie, mais la partie qui reste encore beaucoup. Vous croyez que je vois quelqu'un qui veut prendre la perruque là, au même prix, et qui veut payer cash? Je veux vendre. Je veux vendre. Je veux l'argent. Je veux l'argent. Je veux vendre. Et en ce moment, je cherche l'argent. Je veux courir après l'argent, le tout aussi. Comme on dit que courir après l'argent. Donc, quand une perruque comme ça, Rasta sénégalaise, celle-ci là, pour que je vende ça à quelqu'un, il faut poser 250 € à table. 250 balles. Parce qu'elle est longue. Longue, même très longue. Tu peux la laver, elle peut te faire 10 ans. Elle ne bouge pas. Cette perruque. Je l'ai fait, je l'ai customisée et j'ai mis une petite laisse au bout. Et quelqu'un paye, je referme tout ça. Je referme dedans. Ça veut dire que dedans, là, je te mets encore un autre petit bonnet pour fermer. Pour bien fermer. Comme ça, quand tu prends ta perruque, le bonnet est solide. Je renforce encore le bonnet. Ce qui fait que tu restes longtemps, même 10 ans. Ta perruque ne cherche pas son frère. Oui.
tu laves. Lavez les perruques comme j'ai dit. Comme je vous ai montré. Ne laissez pas. L'odeur là, ça me tue. Ça me tue. Donc, c'était ça. Donc, chez Nancy Beauté Beauty ici, on vend les crèmes. On vend aussi les produits jeunesse. Quand quelqu'un, je parle aux mamans qui ont mon âge, là, venez me faire la recette. Attendez, je bois un peu. Ouais. Même si tu n'es pas bien, tu es obligé de venir papoter ici. Merci à tout le monde. À tout le monde qui tapote sur TikTok. Merci. Que le Seigneur vous rende ça. Donc ça, et j'ai dit à tout, n'attendez même pas que vous avez mon âge. Quand vous êtes jeune, moi j'ai commencé tôt. J'ai commencé très tôt à boire tout ce qui peut retarder. Quand on dit retarder là, qui peut retarder la vieillesse. Aujourd'hui, quand on me place parmi les personnes qui ont mon âge, je suis petite comme ça à côté d'eux. Pourquoi? Parce que je bois que les choses qui me font du bien à la peau. Et j'ai commencé à l'âge de 20 ans à boire les compléments alimentaires. Le collagène que vous buvez maintenant là, c'était sorti à M6 boutique. J'avais la carte d'abonnement. Tous les mois, on me livrait et on prélevait sur mon compte. Tous les mois. Et je voyais l'efficacité sur moi. À chaque fois. Tous les mois. Donc, je sais pour vous dire que bonjour, Tata Nancy, tu as les billets du tsunami. Oui, non, maman. J'ai encore les billets, ma fille. Viens me voir, non? Aïe. Est-ce que... Viens me voir, mon bébé. J'ai encore, mais c'est 150 € le billet. Moi, je n'ai pas pris les billets de 100 €. Non, j'ai pris les billets de 150 € le billet. Donc, quand vous voulez rajeunir, moi-même, je consomme. Ma part de boîte est à la cuisine. Ma part de boîte à la cuisine. Je consomme le matin avant de prendre n'importe quoi. Ça veut dire que quand je me lève, j'ai mis ça à la cuisine parce que... Ok, je fais signe ce week-end pour 2 places. Il n'y a pas de problème, mon bébé. Il n'y a pas de problème. Pas de souci. Donc, quand je me lève et que j'arrive à la cuisine, je prends seulement mon verre d'eau. Je prends mes comprimés, je bois. Avant de faire mon café, avant de faire ceci, avant de faire cela, avant de boire même les vitamines. Quand je fais mon café, je prends mon jus d'orange. J'amène ici. Je prends ça là, la vitamine C. À ce moment, c'est ça que je bois. Je prends ça. Je prends mes vitamines. Mes vitamines à bas, c'est où encore? Mes vitamines, voilà ça qui est ouvert. Je ne mens pas, hein. Voilà ça. Magnésium. Je prends ça. Et je prends la vitamine magnésium, calcium. Et j'ai ajouté cette vitamine-là. Je ne fais pas la publicité. Cette vitamine-là. Bioroca. Je l'ai ajouté parce que ça donne la force. Je mets ça dans mon jus d'orange. Une fois que ça y a, moi je prends l'effervescent. Une fois que ça y a fini, et c'est là que je prends mon collagène et je mets dedans 2 sachets. Moi je ne bois pas comme vous. Je prends, au lieu de boire, on a dit que de boire 1 sachet, moi je prends 2 sachets, je mets. Après je mélange ça et je bois. Quand je bois là, oui, je bois. Quand je bois, je peux attendre 11 heures, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Parce que ces genres de trucs, depuis le matin, je suis partie travailler le matin depuis 3 heures. Je suis debout depuis 3 heures du matin. Je suis partie travailler, je suis rentrée à 11h30. J'ai pris ma douche, j'ai jeté mon carreau. Et où je suis devant vous là, j'ai fait un samoussi
les graines de chia. J'ai mis le lait nido dedans. J'ai coupé les petits morceaux de la mangue. C'est ça qui est dans mon ventre. Pourquoi? Parce que le matin, j'ai pris mes compléments alimentaires. Le matin, j'ai pris mes compléments alimentaires, ma vitamine C. Donc, je n'ai pas faim. Je ne grignote pas. Et quand je suis venue ici, j'ai seulement fait mon thé que je bois pour faire du bien à ma peau. Il faut prendre le temps de prendre soin de vous. C'est à force de vous laisser aller que le corps s'affaiblit. Parce que quand on a accouché, le corps là, il y a certaines choses qui nous manquent dans le corps. Oh, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Quand tu as bonne, il y a beaucoup de choses qui manquent. Donc, ce qui fait que il faut compléter ça. Pour que la vieillesse là arrive plus tard, il faut compléter ça. Tu dois prendre le temps de nourrir ta peau. Vous préférez nourrir la peau avec les produits, mais moi, je préfère nourrir ma peau avec ce qui veut faire en sorte que je sois toujours au taquet. Vous voyez un peu la différence. Parce que, avec la vitamine, les gens simplifient. C'est quand, depuis que je suis venue en Europe, j'avais 65 kilos. J'ai pris que 5 kilos depuis. Et ça fait plus de 35 ans que je suis là. 5 kilos. C'est-à-dire que je cherche même à perdre les 5 kilos. Je n'arrive pas. Le médecin a dit que vous ne mangez pas. Vous mangez que les choses qui vous empêchent de prendre les kilos. Je prends que les choses. Si tu me vois préparer, je ne mange pas. Je ne vous dis pas de faire comme moi. Chaque personne a son organisme. Je ne mange pas tout ce qui a la graisse. Le beurre, je ne mange pas. Les bonbons, les chocolats, c'est pas ma tasse de thé. L'alcool, je ne bois pas. Le vin, je ne consomme pas. Merci mon bébé. Comment tu vas mon cœur? Merci. Je ne bois pas l'alcool. Quand je veux boire mon jus, je vous ai montré la fois dernière, je prends mes fruits là-bas. Je presse comme j'ai pressé ce matin à 3 heures. Je presse mon jus. Je mets mon truc. Au moins, je sais qu'est-ce que j'ai pressé. Je bois. Ben, quand tu vous partez acheter les jus là-bas, hein, on met du colorant, on met les choses, vous ne savez même pas ce qu'on met. Ben, d'acheter toi-même tes fruits et investir sur une machine qui peut te faire le jus. Tu finis, tu mets, ça te sort, tu prends ton jus, tu laves. Et c'est facile. Tu as une machine lave-vaisselle. Tu fous ça dans le lave-vaisselle, tu peux au travail. Ça reste lavé, quand tu reviens, tu arranges seulement. Moi, je préfère prendre soin de mon corps que de m'investir sur l'alcool. Sur les choses qui vont me faire devenir pala-pala. Sur les choses qui vont aujourd'hui. Vous savez très bien que à force de faire devant les enfants, c'est la vérité. Très bien. Merci. À force de faire devant les enfants, on oublie de boire le magnésium. On oublie de boire le calcium. On n'en a plus. Après, on se plaint que, oh, j'ai mal aux os. Oh, l'eau, c'est, je n'arrive plus à monter les escaliers. Oh, Nancy. Alors qu'il y a les femmes qui ont mon âge, qui ne peuvent pas courir. Mais moi là, tu me postes dehors là, je cours. Je cours sans faire... Non, parce que je travaille mon cardio. Parce que c'est ce que je fais avant d'aller au travail. Je fais les exercices. Je bois les choses qui ne me nettoient. Qui nettoient mes poumons, mes trucs. Donc, mes gens, quand on vous donne, ce n'est pas qu'on crie sur vous. Ce n'est pas qu'on crie sur vous. Prenez soin de vous. La santé, c'est la première des choses.
L'argent que tu prends pour aller acheter l'alcool, viens prendre le magnésium et le calcium pour te ravitailler sur le corps. Pour que tu sois, que quand on te voit, on dit que, mais la matin là, est-ce que vous savez que mes enfants ne marchent pas avec moi parce que je ne vieillis pas? Quand je marche avec mon fils aîné, il marche soit devant, soit derrière. Parce que quand on marche comme ça, on lui dit, monsieur, hein, vous ne parlez pas à votre femme, hein, vous ne voyez pas, elle m'a bousculé. Mon fils dit que maman, tu vieillis quand? Tu vieillis quand parce qu'elle ne comprend pas. Mais sauf seulement que j'ai les gènes de mon papa et de ma maman. Maman, les gens qui connaissent, il y a les femmes sur Facebook là qui connaissent ma maman. Ma maman était mannequin. Elle est partie à l'âge de 55 ans. Elle était comme ça. C'est-à-dire que c'est chez elle que j'ai appris à porter les talons. Ma mère était à la cuisine. Elle fait la cuisine. Elle prépare la nourriture à son mari. Elle a les talons au pied de 16 cm. J'ai dit, maman, tu ne veux pas te casser le pied? Elle dit, ma fille, je porte ça depuis que je suis jeune. Oui. Et je suis la seule dans ma famille qui a pris de ma mère. Si tu vois ma petite soeur, elle est comme ça. Mes deux petites soeurs qui sont derrière moi sont comme ça. Ils n'ont pas de ventre. Tu te demandes même s'ils mangent. Si tu vois ma petite soeur, ma dernière petite soeur a 6 enfants. Quand tu la vois, tu as l'impression qu'elle n'a même jamais fait d'enfant. Elle passe dans les c'est-à-dire que tu la mets avec un enfant de 12 ans. Ma petite soeur passe. Yolande passe. J'ai dit, ma petite soeur passe. C'est-à-dire que toi, elle n'a pas de rides, elle n'a rien, pas de boutons, rien. On l'appelle métisse dans notre famille. Ma petite soeur était ici. Mon mari était sidéré. Parce que quand mon mari était au pays, ma petite soeur avait voyagé. Elle était partie aux États-Unis. Donc, quand on était au Cameroun, elle était aux États-Unis. Quand mon mari a vu ma petite soeur, elle a dit, merde, je ne mange pas la viande rouge. Quand mon mari était assis dehors, je faisais à manger. Mon mari était en train de demander à ma petite soeur ce qu'elle ne mange pas. C'est là que mon mari a su que on avait... ma petite soeur disait ce qu'elle ne mangeait pas, c'était la même chose. Sans qu'on reste comme ça, on parle. Parce que les tubes gras que vous voyez là, on est ici en Europe. En Europe ici, on prépare la nourriture avec les hormones. On vous vend les choses avec les hormones, les salades avec les hormones, toute la nourriture que vous payez là, vous allez manger. Et parfois même certains d'entre nous ne prennent pas le temps de prendre, comment on appelle ça, le citron. Tu veux préparer le poisson, que tu nettoies d'abord ton poisson avec le citron. Certains d'entre nous, quand tu vois, elle veut faire le poisson, maman, si elle veut faire frire le poisson, elle verse toute l'huile qui est partie. Ya! Ma chérie, le poisson qu'elle a déjà l'huile. Et moi, je mange le poisson à la vapeur. Si tu me vois faire le poisson chez moi, tu vas te dire que comment c'est. Tu vas manger, il n'y a pas l'huile, mais le poisson est bon, doux. Donc, arrêtez un peu. Maintenant, chaque personne voit midi à sa porte, maman. Moi là, où vous me voyez là, je ne peux pas manger comme tout le monde. Et la nourriture, c'est pas mon plat favori. C'est-à-dire, je vais arriver chez toi. J'ai eu ça l'habitude. Que quand je passe chez quelqu'un, je finis d'abord de manger d'abord chez moi. Quand arrivé chez toi là, j'ai dit, tu manges? Non, je ne mange pas. J'ai dit que je n'ai pas faim. Mais, quand je vais monter dans la voiture, je vais faire peut-être 2 km, je vais voir le restaurant, je vais m'arrêter, je vais préparer, je vais manger. J'ai ça l'habitude que si je ne connais pas d'abord la personne, je ne mange pas chez quelqu'un. Depuis toute petite. Même en Afrique, même mes propres soeurs disent que mais tu te méfies, mais ils disent que ce n'est pas question de méfiance. C'est question que c'est mon identité. Je ne peux pas, je n'arrive pas. J'ai déjà essayé. Donc, mes chères sœurs, mes chers collègues, mes chers compatriotes, on est dans un pays qu'on mange de tout. Vous allez me dire que si on mange, je pars.
tu ne manges pas, tu pars toujours. Je comprends. Mais on veut tous partir. C'est la route que nous tous là, on suit. Tu veux dire que personne ne va échapper la route là. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord retarder cette route là. Il faut encore bien la retarder. Si tu as la force de retarder d'abord la route là, retarde-la pour que tu vois d'abord tes petits-enfants, tu vois tes arrière-petits-enfants, tu vois tes enfants évoluer. C'est nous tous là, vous tous qui me regardez, vous savez que ce que je dis c'est la vérité. Tout le monde a envie de rester longtemps pour vivre et voir ce que l'avenir nous réserve. Je sais que c'est dur. Je sais que parfois, on a les circonstances qui font. Parfois, on a les problèmes dans nos vies. Parfois, on a les malheurs dans nos vies. Mais, on est capable de couvrir ça et de rester tête haute. On est capable de surmonter ça et de rester tête haute. Prenez soin de vous. La vie, c'est une fois. Quand tu vois une personne, regardez parfois, tu peux voir quelqu'un qui est belle. Pourquoi on est jalouse des uns les autres? Tout simplement parce que tu veux voir une femme comme ça, tu dis, j'ai envie d'être comme Nancy. Alors que si Nancy veut te dire que tu veux être comme moi, il n'y a pas de problème. Voilà ce que Nancy fait. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais. Mais quand on va te placer en une grosse bouse de couscous, tu vas manger. Mais Nancy va te dire que non, moi, elle ne mange pas. J'ai déjà mangé. Si moi, j'ai déjà mangé, je ne vois pas pourquoi je vais manger pour la gourmandise. Parce que, à force, bonjour Solange, hein, à force de manger, de bouffer parce que tu as vu, et on a même nos maris, ça nous arrive. Quand tu manges, tu sais la nourriture à ton mari à table. Ouais, oh de Dieu. Le couple lave me tuer. Tu sais ta nourriture à table. Hein? Le mari n'a pas faim. Il n'a pas faim. Rien que parce que tu as servi la nourriture. Il a à manger. Rien que le fait que tu lui sers la nourriture. Il voit les gros morceaux de poisson, les gros morceaux de viande. Il vient s'asseoir. Il bouffe. Parfois même, il donne un tout petit peu comme ça à sa femme. Il s'assoit, il mange. Il oublie que sa femme est là. Sa femme, c'est sa femme qui a faim. Lui n'a pas faim, lui il a à manger. C'est pour ça que apprenez à manger avec vos maris. Moi, quand j'ai connu mon mari, vous allez toujours dire que la femme, c'est quand elle fait encore jour, elle parle de son mari. Je vous parle. Certains d'entre vous vont se reconnaître dans l'histoire que je vais raconter. Quand j'ai reconnu mon mari faisait toujours que, pour préparer la nourriture, il comptait, si on est deux, il met, si c'est 2 steaks, c'est 2 steaks. Ça dit que même si tu as fait après, tant pis. C'était 2 steaks. Si c'est 2, comment on appelle ça, 2 poissons. Parce que ils font les filets ici. Ils devaient te mettre un petit filet comme ça que toi-même tu regardes le poisson comme ça, tu dis que c'est vraiment le poisson. On dirait que tu vas enfiler ça dans les narines. Un jour, je lui dis, écoute-moi, si moi et toi on veut faire chemin ensemble, chez nous les Africains là, on ne prépare pas petit comme ça. Nous on prépare que si quelqu'un arrive à improvise chez toi, que tu as le reste de nourriture où tu peux servir la personne. Il me dit comment? J'ai dit attends, je vais te montrer. On est parti, on a fait les courses. Je suis venu préparer. J'ai dit, c'est mieux que ça reste, on fait une barquette, on met au frigo. Il y a des jours où la femme n'a pas envie d'entrer à la cuisine. La femme a envie de se pouponner. La femme a envie de prendre soin d'elle. On est fatigué d'entrer dans la cuisine. Tu as envie, tu sors tout le reste de nourriture, tu chauffes, on mange. Il me dit, ah bon? Je dis, oui, c'est comme ça. Je dis, on a 2 sous-congélateurs. Les 2 congélateurs, ça sert à quoi? On prépare beaucoup, ça reste, on met dans les barquettes. On met au frigo.
Si quelqu'un arrive, tu peux prendre la barquette là, tu chauffes et tu sais la personne. Chez nous, on m'a appris à préparer. Ma mère m'a appris à préparer beaucoup. Ma mère ne m'a pas appris que si on est deux à la maison, tu calcules, on mange un morceau de viande à midi, on mange un morceau de viande le soir. Je dis, on ne m'a pas appris comme ça. Si j'ai envie de manger, doubler 2 morceaux, je ne peux pas doubler parce que l'autre morceau là, c'est pour le soir. Je dis non. Je croyais que quand je lui ai appris à préparer beaucoup, maintenant là, lui-même, il prépare plus que beaucoup que moi. Ça veut dire que quand mon mari vient, il se dit que ma femme, elle a la paresse de préparer et de manger seule. Mais si je prépare et que je fais les barquettes là, pour elle, c'est facile de prendre et réchauffer et manger. Donc, il veut préparer, il veut manger. Et mon mari, c'est que il prépare sans... je ne mange pas le sel. Ouais, tapoter, ça a commencé encore. Oh, tapoter le live, pardon. Ouf! Alors là, attendez, sois concentré. Aïe! Tapoter le live parce qu'on me donne les exercices à faire, je n'ai pas. Donc, c'est pour vous dire que, mes chers compatriotes, dans la vie, apprenons à se prendre soin de nous. Si tu tombes sur un homme qui aime faire la cuisine, essaie de lui montrer comment faire et ça te permet en toi-même quand il fait. Moi, j'ai eu un homme qui sait très bien cuisiner. Quand il cuisine, tu as l'impression que c'est un chef étoilé. Donc, moi, ça me laisse le temps de prendre soin de moi. Je pars travailler à 3 heures, je rentre à la maison, je reste, j'ai le temps de m'assoupir, j'ai le temps de lui parler, parce qu'il sait qu'à 11h30, ma femme est rentrée du travail. Donc, j'ai le temps de lui parler, j'ai le temps de prendre ma douche, j'ai le temps de manger, j'ai le temps... Au moins, j'ai le temps de me pouponner. J'ai le temps de prendre soin de mon corps. Mais quand vous avez un homme comme ça, vous avez quelqu'un qui vous aide à la maison, apprenez à mettre au moins 2 heures de temps pour vous. 2 heures de temps pour une personne, une femme. Ça veut dire qu'il arrive parfois, moi j'ai envie de rester en paix. Ça veut dire que quand je suis chez moi, comme là, j'ai travaillé. Il arrive des fois, je rentre, je fais un live. Je sens que mon corps ne va pas, ou bien le sommeil est en train de m'appeler à l'ordre. Je coupe le direct. Je vous dis que je reviens. Et je reviens peut-être 2 heures à la tête. Ah, il n'y a pas d'abord fait une petite somme. Je suis déjà âgé. Donc, ça me laisse, si c'est que j'allais rentrer préparer ma chose, je n'allais pas avoir le temps d'aller dormir. Donc, prenez le temps. C'était pour vous dire que prenez le temps de prendre soin de vous. Et ça là, ce comprimé-ci, ça remplace un comprimé anti-vieillissement. Ça veut dire, regardez-moi, si on vous dit que Nancy a 52 ans, vous n'allez pas croire. C'est parce que là, je n'ai que les vieux téléphones. C'est parce que c'est les téléphones, voilà, genre façon là. Parce que si tu me vois dans la vraie vie, tu veux dire que merde. Il y a une dame qui m'a reconnu à la poste, chez moi là-bas à Paris. Elle dit, ça dit qu'elle me regardait comme ça là. Elle dit, est-ce que c'est Nancy que je vois sur Facebook ou bien c'est une autre, ou bien c'est une petite fille. Elle dit, Nancy, j'ai dit qu'en vrai, tu es 100 000 fois belle en vrai. J'ai dit, ah bon, je dis merci. C'est parce que je prends 2 heures de mon temps pour s'occuper de moi-même. La vie est courte. Si on peut repousser. Et le collagène, mes chers compatriotes, buvez le collagène. Un collagène qui a l'acide hyaluronique dedans, l'acide glycolique, qui est pour la peau, qui est pour qui fait du bien. Qui fait du bien à la peau.
Hein? Qui fait du bien? Vous avez même celle-ci. Moi, je prends. Vous avez celle-ci aussi. Qui fait du bien à la peau? Moi, j'ai en poudre. À Paris, j'ai en poudre. Ici, j'ai en comprimé. Et c'est la même chose que j'ai en liquide. J'ai tout. Ici, là, c'est comme le marché Mokolo. Quand vous arrivez ici, maman, tu dis que Tata Nancy, je te dis que, hein? Hey! Donc, venez aussi m'encourager. J'ai le savon. Le savon au collagène. Hein? Essayez de prendre soin de vous. Essayez. C'est très très bien. Parce que dans la vie, c'est bien de chercher l'argent, c'est aussi bien de prendre soin de l'un de l'autre. À 32 ans, on peut le prendre. Oui! J'ai dit, plutôt tu prends, plutôt ça va te faire rajeunir. Plutôt tu prends, plutôt ça va te rajeunir. Plutôt tu vas te trouver. Est-ce que j'ai dit, je bois? Ok. Voilà ma part, non? Pourquoi que moi? Voilà ma part. Moi, je bois. Je donne pas, mon frère. Voilà ma part. Parce que quand on dit les choses, on vous croit que voilà ma part. Voilà ma part que moi. Voilà ma part. Voilà ça qui est ouvert. Je ne vous ai pas menti, c'est à la cuisine. Je le prends. Ça a 100 comprimés. Les 100 comprimés, 2 boîtes déjà. Tu prends 2 boîtes et tu consommes pour que ça ne te manque pas. Moi, je prends 2 comprimés à jeun le matin. À jeun. Je laisse le temps agir. Je laisse le temps agir. Je bois mon thé. Plutôt le collagène que vous voyez là. Plutôt vous buvez ça, vous prenez le collagène plutôt jeune. Quand vous êtes jeune là, plutôt vous allez, vous n'allez pas faire votre âge. Vous n'allez même pas faire votre âge. Je bois le collagène depuis l'âge de 20 ans. J'ai accouché mon fils à 22 ans. 22 ans. J'ai 52 ans. Quand j'avais 22 ans, c'est là que j'ai accouché mon fils aîné. J'avais commencé à 20 ans, j'avais commencé à prendre le collagène. Et jusqu'à aujourd'hui, quand la marque de collagène sort, je bois. Et je vois toujours. Ce n'est pas une peine perdue. Hein. Plutôt tu bois. La vitamine C, le collagène, il faut mélanger avec la vitamine C. La vitamine, tu mets. Et quand si tu as fait d'enfant, c'est là même qu'il faut prendre ce que je vous montre là. Parce que tu as perdu beaucoup. Il y a beaucoup, tu as accouché les enfants. Donc il te manque beaucoup de choses. Si c'est que je ne prenais pas les vitamines le matin, la vitamine magnésium, calcium, vous croyez que j'allais vraiment tenir comme je tiens là? Je n'allais pas tenir. J'allais rentrer seulement, aller me coucher. Nous tous on connaît que les mamans de mon âge là, quand ils ont à laver les assiettes. Miel, comment tu vas? Quoi? Elle dit, mais tu as plus de 50 ans, après 60 ans, jusqu'à quoi? Juste pourquoi refuse son âge? Ma mère, avec la grande quoi? Ma chérie, je ne refuse pas mon âge. Je ne refuse pas mon âge. Je suis la seule femme sur la terre qui a accepté son âge. Je suis la seule femme qui assume. C'est depuis que j'assume mon âge que j'ai commencé à parler de mon âge
sur Facebook que tout le monde maintenant vient dire l'âge. Et il y a d'autres là qui n'assument même pas leur âge. Il y a d'autres qui sont même mes aînés, mais ils ne disent pas. Mais quand tu les vois, et moi, hein, quand tu les vois, tu les regardes et tu me regardes. C'est là que tu dis que tu confirmes ce que tu dis. Je ne fuis pas mon âge, maman. Je suis fière d'être mère, grand-mère, épouse. Je suis fière, je ne fuis pas. On ne peut pas fuir. Mais je vais te dire que voilà, entretenir sa peau, entretenir son corps, c'est quelque chose aussi de bien. C'est pas quelque chose que il faut laisser le corps, les bras, tout tomber. Hein? Je ne refuse pas mon âge. J'accepte mon âge. Oh. Ah, ça y est, ma fille. Ah, la connexion. Moi, je suis seulement en train de vous partager mon côté de ce que je consomme. Bonjour, Bonjour, Anna. Bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va bien. Elle a dit que, tu as plus de 50 ans, près de 60 ans déjà. Pourquoi refuser son âge? Ma mère avait déjà grandi avec ta jeunesse, ta jeune sœur au centre. Ma maman te connaît très bien. Ma Nancy. C'est ce qu'elle a écrit. Ta maman ne me connaît pas bien. Ta maman ne me connaît pas. Ta maman ne me connaît pas. Si ta maman a grandi avec ma mère, ça veut dire que ta maman ne me connaît pas. Ta maman doit connaître mes soeurs, mes demi-soeurs ou ma grande soeur. C'est ça qu'elle a dit. Elle a dit que sa mère avait grandi avec ta jeune sœur. Voilà. Au centre. Ma mère n'était pas au centre. Ta sœur. Ma soeur, ni ma soeur n'a jamais été dans un centre. Centre de quoi? Alors que tous mes soeurs sont en mariage. Ils sont chez eux. Laquelle soeur? Écris le nom, je veux savoir. Si tu marques seulement le nom, le prénom, je saurai que tu connais ma soeur. Elle a pas réécrit. Donc, je ne sais pas pourquoi elle a écrit ça, mais elle veut dire de nous. Il y a les gens qui viennent, il y a les gens qui arrivent souvent sur Facebook qui veulent dire qu'ils me connaissent. Parce que pour que quelqu'un me connaisse, là, j'ai un nom que ici en Europe, personne ne m'appelle de ce nom-là, sauf les gens qui me connaissent. Les gens qui me connaissent depuis l'Afrique. Quand j'arrive ici, quelqu'un m'appelle sur un prénom, pas Nancy, parce que Nancy, c'est ici en Europe. Vous savez très bien que dans l'acte de naissance, quand tu arrives ici, les Wati, eux, ils prennent le premier prénom là. C'est ça qu'ils t'appellent. Ils ne partent pas chercher les autres noms qui sont les prénoms qui sont derrière là. Ils prennent seulement après ton nom, le premier prénom. Nancy, c'est mon nom, mon premier prénom qu'on m'appelle ici en Europe. Donc, pourquoi tu me dis que tu me connais ou bien connaître ma soeur n'a jamais été dans un centre. D'accord. Je vais appeler juste pour t'expliquer son message. Merci, mon cœur. Et comme tu as dit, je vais aussi commander le collagène aussi. Et tu m'as dit que c'est bon. À mon âge, là, c'est bon. Je te dis, c'est très bon. Moi, je le bois. Voilà mon thé que je bois. Je bois mon thé devant vous. Et quand les gens vont voir que Nancy, la peau en train de changer, les gens vont dire que, oh, je fais le jansan. Alors que c'est mon thé. D'accord, maman.
Je suis en bas. Merci, ma fille. Ouais. Ok. Je te descends. Oui. Merci, mon bébé. Mhm. Ah, quelqu'un me... Ouais. Et puis la personne affiche que le passeport français sur sa page. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il faut savoir que quand on vient parler, il y a les gens qui sortent de nulle part, qui viennent dire, moi, quelqu'un écrit un indice sur ma page et que je sais, l'indice là, mes soeurs sont là, mes demi-soeurs, ils sont toujours sur mon panel. Ils sont toujours en caïman. Tu vas entendre, si c'est elle connaît l'une de mes soeurs, après le direct là, tu vas entendre, mon téléphone va sonner. Mais comme elle n'a pas mis le prénom de l'une de mes soeurs, il y a beaucoup d'Hélène, il y a beaucoup de prénoms qu'il fallait seulement écrire le prénom de l'une de mes soeurs, j'allais dire que tu connais. Toi, mais quand quelqu'un vient en faux profil pour venir dire que oh, je connais tes soeurs, je connais ta mère, ma mère, tu ne peux pas me connaître parce que je n'ai jamais grandi avec ma mère. Je n'ai jamais grandi avec ma mère. Je suis même la seule qui n'a jamais grandi avec ma maman. Ma maman m'avait pris à aller me donner à ma tante. Mon père est venu me récupérer. Mon père est venu me récupérer. Donc, pour que quelqu'un me connaisse, je n'ai pas trop fréquenté ma mère. Ouais, après, je suis venu ici en France. Même, bonjour maman Lily, même en Europe, même ici en Europe, je peux compter les quartiers où j'ai habité ici. Je ne change pas de maison comme les papes. Je ne déménage pas comme les filles font ici. Aujourd'hui, ils sont là, demain, ils sont là-bas. Non, 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 non. Non, non. Donc, c'était pour vous dire que le collagène, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose c'est quelque chose qui fait du bien à la peau. Et, en buvant le collagène, vous ne croyez pas que c'est l'argent gaspillé. Non. C'est qui ça encore? Pourquoi mon téléphone bouge seul? Bonjour, Tata. C'est qui encore ça? Maman, moi avec les numéros du Cameroun. Ça, c'est qui? Même le visage ne me dit rien. Même le visage. Même le visage ne me dit rien. Donc, quand... Je vais répondre après. Donc, quand vous prenez le collagène, excusez-moi, ça c'est mon téléphone de business. Donc, quand les gens m'écrivent, étant en live, je peux essayer de répondre à ces gens-là. Hein? Ouais, mon Basma me manque. Basma est parti au Maroc. Basma me manque. Basma a voyagé ce matin, elle est bien arrivée. Elle est partie au Maroc. Donc, c'est pour ça que vous ne la voyez pas trop. Hein? Donc, prenez... Ah non, les femmes avec la grossesse, non, il ne faut pas prendre le collagène quand vous êtes enceinte. Il faut prendre quand vous n'êtes pas enceinte. Même le comprimé, il faut prendre quand quand vous n'êtes pas enceinte. C'est là que vous prenez le collagène. Vous prenez enceinte, non.
Ne venez pas dire que Nancy a dit que non, enceinte, non. Ne prenez pas le collagène étant enceinte. Quand tu sais que tu es enceinte, tu ne dois pas prendre le collagène. C'est quand tu accouches que tu prends le collagène. Oui. C'est comme il y a un autre truc qui s'appelle le chirurgique. C'est un truc qu'on vend qui rajeunit aussi. Ah oui. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que quand tu bois, ça te rajeunit. Moi, je suis tout ce qui concerne beauté, tout ce qui peut rajeunir une femme, tout ce qui peut rendre la femme rajeunissant, bien dans sa peau, qui peut faire du bien dans sa peau. C'est à ça que je m'intéresse. Je ne m'intéresse pas, à quelque chose qui veut faire du mal à quelqu'un. Non. Je m'intéresse que au truc. Regardez, quand je fais une vidéo de sensibilisation, pourquoi vous ne partagez pas? Pourquoi vous ne likez pas? Ça peut aider d'autres personnes. Oui. Ça peut aider d'autres personnes. Parce que ce que je dis, la majorité des gens savent que c'est vrai. Je suis la preuve. Je ne vous dis pas que les choses que les gens vont dire que non, ne buvez pas. C'est sans effet secondaire. Tu bois toi-même, tu sais que tu es bien. Tu te sens. C'est-à-dire que tu bois, tu te sens. Oui, oui, oui. Tu ne sens pas la fatigue quand tu bois ce médicament-là. Tu ne sens pas la fatigue. Tu ne sens pas le manque de sommeil, les coups de fatigue. Vanessa et Vuna, bonjour. Philomène, bonjour. Ta robe est très belle. Merci. Tu ne sens pas la fatigue. Tu ne sens pas, il y a les coups de fatigue. Parfois, on est au boulot. Quand tu n'as pas bu tes comprimés ou les vitamines, on est au boulot, on commence à bailler. C'est le manque de vitamines. Et parce que, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je dors maintenant à 22 h. Quand 22 h 30 sonne, j'ai droit à mes 8 heures de sommeil. Mes 8 heures de sommeil. Parce que quand tu bois les médicaments, tu bois, je vous ai dit non. J'ai dit que ma petite sœur est dans le live. Ma petite sœur est dans le live, je vois, je la vois ici. Moi-même, je prends le collagène. Voilà. Quand tu prends le collagène avec les vitamines, avec la vitamine, je ne vous dis pas. Vous allez voir, vous n'allez plus avoir sommeil. Vous n'allez plus avoir les coups de fatigue. Vous n'allez plus avoir, il faut seulement savoir comment consommer. Même avec les médicaments de jeunesse là. Ça là. Je dis, quand tu prends ça, tu n'as pas les coups de fatigue. Tu n'as pas les os qui font mal. Regardez, j'ai dit, tu n'as pas les os qui font mal. Maman, j'ai fait l'accident quand j'étais à Carrefour. Il y a 2 bouteilles de Chivas qui étaient tombées sur mon pied là. Je n'arrivais même plus à monter. Je suis au 3e étage. Les petits étages, ce n'est pas les longs étages que vous avez là. Les petits étages chez moi à Paris, je n'arrivais pas à monter. Quand j'arrivais ici là, incapable de marcher, je sentais comment l'os faisait caca. On voulait même opérer. C'est pour ça que j'ai fait la rupture conventionnelle à Carrefour. Parce qu'ils savaient très bien que si je me fais opérer, je serai à leur charge. Donc, ils devaient accident de travail et ils devaient prendre soin de moi. Ça veut dire que tant que je suis en accident de travail, c'est à leur charge et ils me payent mon salaire. C'est pour ça qu'ils ont commencé à me chercher les problèmes. J'ai ma soeur là qui avait suivi le problème. Les gens viennent raconter les bobards. Je ne marchais plus à cause des médicaments que je vous montre là. J'ai commencé à boire ça. Ces médicaments-là. J'amène ça
ça sort de l'Allemagne. Ça sort de l'Allemagne. C'est à base de curcuma. Curcuma, à base de curcuma, c'est dosé. C'est rien que pour les os. C'est quand j'ai pris ça que j'ai commencé, je commençais à marcher sans plus sentir mal. Et quand ça a commencé à faire, j'ai pris ça 2 paquets. Je dis bien 2 paquets de cette boîte-là. 2 paquets. 40 comprimés. J'ai consommé 40 boîtes comme ça. C'est pour ça que je ne pouvais pas faire les directs debout. Même à Paris, je m'asseyais. Personne ne savait que je souffrais le martyre. Quand je pas travailler, je ne pouvais pas tenir debout. Je souffrais le martyr. Je portais un tube au pied. Ange de Dieu, bonjour. Jusqu'à que je tombe sur ça. Même mon mari s'est mis dans ce comprimé-là. Mon mari qui a 61 ans, il s'est mis dans ce comprimé. Il me dit, merde, toi là, je vais te suivre jusqu'à la gare. Tout ce que tu bois, tu ne peux pas rester jeune. Moi, et vieilli. Ça efface les scènes. Ça efface les rides. Ça t'embellit la peau. Ça soigne beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux courir. Aujourd'hui, je peux aller travailler la nuit. Alors qu'avant, je n'étais qu'une simple caissière. Avant, je ne faisais que la caisse. Mais ça m'a permis, grâce à ce comprimé-là, ça m'a permis de faire une formation de pompiste, de faire une formation de mise en rayon. Là, j'ai encore une autre formation qu'on me propose. Je n'arrivais pas à me tenir debout. C'est depuis que je bois tous les médicaments que je vous montre là, que j'arrive à me tenir debout, à marcher, à faire. Je ne pouvais pas rester 1 heure debout depuis que je suis devant vous là. 1 heure, parce que le direct là, ça a fait 1 heure passée. 1 heure debout. Que le genou même me faisait mal devant vous. C'est-à-dire que quand il fait froid comme ça, le genou me faisait, c'est-à-dire ça fait des dents. On dirait qu'on est en train de boyer tes os. Mais depuis que je suis partie je suis partie, j'ai ramené ça là. C'est dosé. C'est rien qu'il y a, il y a même l'image des os, hein. Regardez. C'est dosé à 1000. Ça veut dire que quand je buvais ça, je fais 1 mois. Quand la première boîte est finie, j'ai dit à mon mari que je ne sens plus les douleurs sur mon genou. Il dit, ne fais pas ça. J'ai dit, non, je ne sens plus les douleurs. Il me dit, ce que tu bois là, continue seulement à boire. J'ai continué à boire. Si je vous dis que dans ça là, j'ai vendu 10 boîtes, c'est que j'ai vendu 20 boîtes parce que j'avais amené 20 boîtes. Je n'ai pas vendu 20 boîtes parce que j'ai pris 3 boîtes pour moi-même. J'ai dit 3 boîtes pour moi-même. Jusqu'à qu'aujourd'hui, je peux me mettre en talon et marcher. Jusqu'à qu'aujourd'hui, je peux même bouger. J'ai dit, regardez, je peux faire le pied là comme ça. Avant, je ne pouvais pas. J'ai dit que ça me faisait le martyr. Je vivais ce qu'on appelle le martyr. Mais j'étais devant vous. Je faisais les directs. Je ne vous montrais pas ma douleur. Donc, depuis ce jour-là, je suis restée pour dire que je continue à vendre tout ce que je sais que ça peut me soigner, ou bien l'épaule, ou bien quoi, ou bien ceci, toutes les cochonneries que je bois, ça me soigne. Et je vois ça sur moi. Je vois ça sur moi. Si c'est que je ne voyais pas, je n'allais pas vous entraîner là-dedans. Mais je vous dis que, tapotez non mes gens, tapotez le live, je vois ça sur moi. Dans la vie, il faut vivre quelque chose et confirmer que oui, ça marche. C'est comme les batchs que je vous dis là. Avant, j'avais le ventre ballonné. Quand je ne portais plus les pantalons avec ceinture. Quand je porte un pantalon avec ceinture, ça me serre le ventre.
Je suis partie. J'ai commencé à faire les recherches jusqu'à voir ce parti-ci. Tous les soirs, je les colle sur mon nombril. Je dors. Je vous avais montré ici devant vous. Je dors. Et depuis que je colle, ça me fait maigrir. Regardez mon corps. Regardez. J'ai dit que depuis que je colle ça, ça me fait perdre de poids en dormant. Parce que je colle. Le matin, j'enlève. Le soir, là, je colle ça sur mon nombril. Je n'ai pas dormi. C'est tout ce que j'ai à faire. Je n'ai pas dormi. Le matin, quand tu te lèves, tu te sens comme si tu étais la feuille. On dirait qu'il y avait, tu portais un bagage que tu n'arrivais pas à te libérer. J'ai dit merde. Et je dis à mon mari que, aïe, il y a quelque chose que je suis en train de tester. Mon mari dit que ton ventre est parti, c'est pas. J'ai dit que je colle les pastilles sur mon ventre ici. Tous les soirs. Lui-même, il a pris 10, il est parti avec. J'ai dit, tu colles seulement sur ton nombril. Sur ton nombril. Tu colles. Et tu peux te coucher. Ça travaille. Ça te fait maigrir. Ça te fait peur. Mais ce sont les choses à base de plantes. Ce sont les choses qui te font maigrir sans effort. Sans faire du sport. Sans faire. Avant, vous avez la robe rouge que vous m'avez vu porter l'autre jour. C'était taille 40. J'entrais pas dans la taille 40. Mais j'achète, je veux voir si la robe entre. Si c'est que ça entre sur moi là, c'est taille 40. Je ne le prends pas pour ceux qui, que taille 42, je prends la taille 40. Je prends la taille 40, ça entre sur moi, je deviens sling, je dis massa. C'est pour ça que je vous en parle. Dans la vie, il y a les choses qu'on voit, qu'on parle. Vous croyez peut-être que non, c'est parce qu'elle veut vendre. Je vous montre. Si c'était le genre de personne, j'étais le genre de personne, vous partez même sur TikTok, vous allez trouver ça. Mais ce sont les choses qu'il faut payer ou chez quelqu'un qui vend l'original. Parce qu'il y a beaucoup d'imitations. Tu fais une semaine, tu vois seulement, tu mets ton ventre, ne fait que rentrer. Tu mets ton ventre, ne fait que rentrer. Tu mets ton ventre, ne fait que rentrer. Avant de faire ça, pesez-vous. Hein. Ne venez pas dire que Nancy, tu nous as raconté les bobards. Il faut d'abord vous peser. Parce que moi-même là, je suis mon propre cobaye. Je suis mon propre cobaye. Moi-même là, je bois avant de venir vendre. Sophie et Émilie, comment tu vas? Bonjour. Bonjour Nadine et Wane, comment tu vas? Donc, prenez le temps. On a beaucoup de choses à faire. Prenez le temps de faire vos recherches. Prenez le temps. Et moi, aujourd'hui, je ne bois plus les comprimés de la pharmacie. Quand vous me voyez faire ça, soit c'est les comprimés si là, soit c'est les comprimés que je vous ai montré, soit c'est les comprimés, je bois, c'est comme moi-même je vends. Je suis mon propre cobaye. Je préfère d'abord partir avant que je vous amène. Vous voyez un peu. Voilà mon thé que je bois. Voilà mon thé. Je vous ai montré ici que les astuces, il y a les astuces que je fais. Comme quand je vais couper la vidéo ici, je vais d'abord faire une astuce que je vais vous montrer. Comme ça, mon thé là. Comme ça, j'ai laissé ça trop tremper. Je finis de boire ça, je mets ça de côté. Je bois l'astuce que je vais vous montrer. C'est une astuce qui soigne les poumons, les poumons, tous les organes qui sont à l'intérieur de toi. Ça te soigne ça propre. Que quand tu peux faire pipi, tu vois comment tes pipis sont jaunes parce que tu évacues par les urines. Oh! Maman, tu évacues par les urines. Tu bois le thé là. C'est un truc que nous, on mange. C'est les choses sans effet secondaire. C'est les fruits qu'on mange, qu'on suce ici. Tu prends, tu découpes, tu mets la marmite, l'oignon, vous mangez l'oignon rouge.
Le lait, tu bois ça. Tu bois. Maman, tu vas faire pipi, tu vas voir comment les pipis seront jaunes comme ça. Tu vas croire que tu es malade, alors que c'est en train de laver tes poumons, tes organes. Dans la vie, il faut apprendre à nettoyer son intérieur. Nous, la majorité de nous, là, nous, on nettoie que la façade. Mais l'intérieur, là, est noir. C'est sale. Ça n'a pas de... On ne désintoxique pas. On ne prend pas soin de boire les choses qui vont nous nettoyer dedans. Apprenez à nettoyer votre corps. Moi, je ne bois pas et ne fume pas. Mais je nettoie quand même. Je nettoie. Imaginez quelqu'un qui fume, quelqu'un qui boit. Avant d'aller au tsunami, nettoyez d'abord vos poumons. Nettoyez d'abord vos organes. Nettoyez d'abord tout. Même si tu as quand je bois ça, oh, mes gens, ça te nettoie. Même si tu as la toux que tu as tout bu, ça ne part pas. Maman, tu veux cracher. Ça veut sortir. C'est-à-dire que ça veut sortir que jusqu'à que toi-même tu veux dire que merde, tout ça était dans mon corps. C'est quoi ça? Tu vas encore refaire. Je ne crois pas que tu veux boire un autre thé que ça. Apprenez quand on arrange le dedans, le dehors là, il faut aussi arranger le dedans. Et comme ça, tu vas voir que ta peau veut rayonner. Ta peau veut rayonner. Tapotez le live, maman. Je vous donne les meilleurs conseils comme ça, là, mais vous ne tapotez même pas. Il n'y a personne qui a même envoyé un cadeau que oh, la mère là. Je vous donne les astuces. Hein? Je bois mon thé. C'est le thé-ci que je bois. Le thé clarifiant. C'est ça que je bois comme ça. C'est ça que je bois. 100% naturel. Tu bois, je ne mets pas le sucre parce que moi, je ne consomme pas le sucre. Je ne consomme pas le sel. Donc, je ne mets pas, je mets seulement dedans, j'infuse et puis je bois. Ça n'a pas fait son travail, non. Intéressé, venez me voir en inbox. Quand je prends un truc comme ça, là, je fais ça au moins 3 fois, 3 à 4 fois avant de jeter. Oui, 3 à 4 fois. Après, le temps commence à gros. Regardez, maman, ici, même les joues commencent à se creuser. Je vous dis que je ne prends pas les choses à dos café. Maintenant, on n'a pas tous le même organisme. N'oubliez pas, moi, je viens vous donner ma façon de consommer. Maintenant, on n'a pas le même organisme. Chaque personne a son organisme. Chaque personne a une façon. Toi, tu peux prendre le thé si tu bois, ça t'éclaircit dans le flanc. Et alors, une autre personne va prendre. Ça prend du temps. Elle prend du temps à voir les résultats. Une autre personne veut prendre. Ça, voilà, elle ne voit pas les résultats tout de suite. Mettez-vous en tête qu'on n'a pas les mêmes organismes. Chaque personne a son organisme à part. Ah oui. Moi, je dis ça, je dis rien. Parce que je vous connais. Quand vous allez essayer, vous allez dire que non, tata Nancy, tu nous avais dit que tu avais dit que non. C'est comme je peux avoir regardé ma morphologie. Hein? Et toi, tu achètes le même kaba que Nancy. Mais quand tu vas voir le kaba, hein, qui Nancy là, tu vas dire que oh, ça va m'aller. Sans savoir que Mininga yama, attele, ayama, attele. Moi, c'est que je bois là. Personne d'entre vous peut boire. Oui. Il y a d'autres, c'est mon nom qui est gâté. Il y a d'autres ici qui ont les secrets. Personne ne vient vous dire. Hein. Personne ne vient vous dire. Mais moi, je viens vous dire. Je viens vous dire. Il y a quoi?
Il y a quoi dans jalousie? Je viens vous dire, si vous trouvez mieux ailleurs, oh, maman, ça avec plaisir que vous partez prendre. Mais je vous dis que à nos jours-ci, les femmes ne mettent plus la crème sur eux. Ils mettent une crème qui pour hydrater le corps, pour nourrir à l'extérieur, mais ils boivent le thé comme ça. Ils boivent le thé. Le thé là, hein, ils boivent. Ah, ma walai. Ils boivent le thé en train de les éclaircir à l'intérieur. Oui, 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 oui. Et vous êtes là assise, vous attendez. Attendez, non. Moi, je suis là. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Après, je vais d'abord, hein, je fais 1 heure de live. Nathalie! Comment va Nathalie? Nathalie, c'est comment? Ça fait un bail, mon bébé. Quand vous, mes enfants, là, vous ne me dites même pas où vous êtes. On a notre soeur aussi qui a perdu sa mère. Et une abeille, hein, c'est une abeille qui a perdu. Donc, comme je vais aller sur Paris, je vais faire, je crois que peut-être vendredi, je risque de monter sur Paris. Je vais faire un effort d'aller là rendre visite. Je vais faire un effort. Vous savez que dans la vie, ce n'est pas le fait. Vous voyez, je vois, quand je vois, c'est-à-dire, quand je m'attache à quelqu'un, tout de suite, quand la personne entre dans le live, tout de suite, même s'il est parlé de quoi, mon cœur me dit, va, regarde. Quand je regarde, je vois seulement son nom. C'est ça, c'est comment on appelle, c'est cette truc-là. Hein? C'est ça qui relie, parce que quand tu vois les gens, quand ils arrivent dans ton live, regarde là, sur Facebook, Basma me manque. Basma me manque. Ah oui. Mais je ne peux pas attacher tout le monde de rester sur mon direct. Eux aussi, ils ont les vacances. Eux aussi, ils ont leurs choses à faire. Ils ont leur famille. Donc, de temps en temps, il faut Michel 500. Aïe, maman, les noms de ça. Donc, voilà. Je vais couper le live parce que je fais 1 heure. Après, je vais aller faire l'astuce. Je vais essayer de mettre aussi les gens de TikTok si vous voulez. Je vais faire l'astuce. Sur TikTok, je vais enregistrer et puis je vais partager sur ma page. Mais sur Facebook, je vais vous mettre parce que on va continuer avec notre live. Je vais mettre ça. Si vous voulez, vous essayez. Si vous ne voulez pas, vous n'essayez pas. Je ne force personne, mais je vous partage ce qui est le bien-être de notre corps. En nettoyant votre corps, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir à l'aise. Vous allez vous sentir légère. Vous allez vous sentir, vous allez croire même que vous avez un fardeau. Et ce fardeau-là, vous avez déposé. Parce que ce sont les astuces qui nous rendent, qui nous font du bien. Ce sont les astuces qui font en sorte que quand tu consommes, quand tu bois, maman, tu te sens bien. Tu travailles ton intérieur. Tu travailles ton corps. Hein? Qui d'entre nous n'aimerait pas avoir son corps vous perdez les manches, les bras qui tombent, vous perdez ça. Hein? On ne dit pas de perdre les kilos jusqu'à que vous devenez os. Mais il faut avoir la carrure. Hein? Pas trop mince, pas trop grosse. Être au milieu avec la chair. Mais ce que vous oubliez, c'est que moi, je ne peux pas perdre mon popotin là. Regardez. Regardez. Il y en a quand même. Je ne peux pas perdre ça. Moi, mon mari dit que tu perds partout. Mais sauf que là, il a dit que c'est comme ça qu'on est fabriqué. C'est notre richesse que Dieu nous a donnée. Je peux perdre le poids partout. Mais là, mes fesses là, mes 2 nimbas que Dieu m'a positionné derrière là. Maman, je ne peux pas perdre ça. Pardonnez. C'est la seule chose que Dieu m'a donnée. Donc, je vais couper. Je vous reviens. Hein? Parce que vous ne m'encouragez même pas. Moi, je viens vous partager les astuces. Vous ne m'encouragez même pas. Maman de Dieu.
Même seulement tapoter, tapoter. Oui, j'ai mis mon téléphone où? Maman, voilà, j'ai encore un autre téléphone. Mais je ne sais pas comment mettre. Braisé poisson, ma soeur d'amour, ma soeur de sang, ma soeur de... Hey, hey, hey. Ah, regarde, elle danse pour toi. Regarde. Je danse pour ma soeur. Et j'imagine que tu es au boulot. Je monte vendredi, hein. Vendredi, là, je monte. J'ai fini de travailler, je tire ma voiture. Et je vais voir ma soeur. Je rentre et lundi, je rentre chez moi ici. C'est qui c'est encore? Maman ou... Hey, belle tata Nancy. Merci, maman. Il y a les noms qu'elle... Prenez un peu les noms. Vous savez qu'elle n'était pas à l'école. Et on dit que... Et dites-moi un peu. Non, dites-moi un peu. Est-ce que vous entendez très bien ce que je dis? Je veux que soyez honnête avec moi. Ça me permet de changer ma manière de faire mon blog. Est-ce que je pose une question sur TikTok et sur Facebook? Est-ce que... Voilà, je suis encore au travail. Est-ce que quand je m'exprime, vous entendez très bien ce que je dis ou pas? Pardon, soyez sincère avec moi. Écrivez, je vais lire. Aïe. Attendez, pas voir la chaîne. Ah, je cherche le téléphone, c'est là. Écrivez, je vais lire. Niki, tu es parti sur TikTok. Je suis encore au travail, d'accord. Écrit, dites-moi non. Vous voyez, pourquoi quand je vous pose une question, vous ne me répondez pas? C'est une manière de voir si je peux changer ma manière de faire mon blog. Est-ce que quand je m'exprime, vous entendez ce que je dis bien ou bien il faut que j'apprends à articuler? On vous a fermé les bouches. On t'entend bien. Merci, ma chérie. Oui, très bien, ma Nancy. On t'entend. On t'entend. On comprend très bien ce que tu... Écrivez, je vais lire parce que... Ok, oui, avant de dire... Écrivez, je vais lire parce que les gens disent que... vous allez me dire que tu écoutes les gens. Les gens disent que quand je parle, personne n'entend rien. Que je passe autant à dire... Voilà, ça va. Hein? Tu t'exprimes bien. Merci, ma chérie. Hein? Donc, ne me dites pas ça pour... comment on dit encore ça? Ne me dites pas ça pour mes beaux yeux. Je suis sincère. Ça me permet d'avancer. Ça me permet de modifier les choses que vous ne comprenez pas. Vous voyez, non? C'est ça. Aïe, attendez. Coucou Nancy. Je suis en train, je suis dans ton direct, je suis intéressée par des compromis pour rien. Ok, je vous réponds tout à l'heure.
Franchement, hein, Maman Nancy, tu as beaucoup à, autoriser quoi? J'ai envie d'évoluer. Donc, je n'ai pas envie de rester, comment dire, je n'ai pas envie de rester, s'il y a les choses. François, lui, bonjour. Maman. Ah, les grandes personnalités sont dans mon live. Maman, il faut bien se comporter. Hein. Ah, bravo pour tes efforts que tu fournis. Merci. Tu mérites les cœurs. Merci, Anne-Louise. Oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens se moquent que comme j'avais du mal à parler, ils disent que je n'ai pas... Bref, les gens qui connaissent mon passé, je ne veux pas revenir dedans. Parce que je ne me morfonne pas. Je suis une femme digne, une femme respectable, une femme qui est bien assise. Je ne dis pas que machin ceci. Mais j'ai envie de changer. Mais je ne peux pas wattiser. Wallahi billahi. Je ne peux pas. Si quelqu'un me dit que Nancy, il faut wattiser, je ne peux pas wattiser. C'est la seule chose, c'est mon identité que Dieu m'a donnée. C'est le seul. Il dit que je ne parle pas d'abord les dialectes du Cameroun. Pourquoi je vais venir me mettre à wattiser pour que les gens m'avaient encore m'enlever? Est-ce que vous savez que c'est à cause de ça même que beaucoup de gens, hein, beaucoup de gens se moquent de nous? Parce qu'au lieu de parler normalement, nous on est là. Oh oui, chérie, excuse-moi. Maman, on dirait que tu veux couper ta langue. Ah, soyez vous-même. Ah, oh. Mon mari dit qu'il ne faut pas me faire ça. Hein. Ne me fais pas ça. C'est que la dame l'a fait. Je dis, fais quoi? Elle dit que tu ne vois pas. Hein? Tu n'as pas vu. Je dis, je n'ai pas vu. Il dit, écoute, écoute. Oh chérie, est-ce que tu me... Hein? S'il te plaît, chérie, donne-moi la cuillère. Chérie dit que regarde, elle force. La dame est en train de... Elle force pour wattiser, pour parler comme les wattis là. J'ai dit que je ne veux pas couper ma langue, pardon. Je tiens trop à ma langue. Tu es une belle personne. N'écoute pas. Merci. Merci, ma chérie. Donc, moi, où vous me voyez là, je ne peux pas copier. Je ne peux pas copier. Je ne peux pas être une autre personne. Et j'ai vu une autre coupure tout à l'heure. Ouais, une autre coupure tout à l'heure qui est partie. Vous voyez où Flore a porté le chapeau là-bas. Et la vidéo d'hier où je portais le chapeau. Le chapeau-ci, c'est une très grande dame qui m'a donné ce chapeau. Avait un dop, l'original. Et depuis qu'elle m'a donné ça, je n'ai jamais posé ça sur ma tête. Jamais. Donc, j'ai vu les gens disent, ils sont partis prendre la photo où Flore porte un chapeau à peu près comme ça. Pour Flore est un peu haute. On a mis ma photo en bas et pour Flore en haut. Après, on dit que voilà comment ça commence. Hein? Quand Flore porte le chapeau, Nancy se met à porter le chapeau. Hey! Flore n'a pas fermé les boutiques de chapeaux. C'est une grande dame que je salue depuis sa position qui a fait l'honneur de me donner ce chapeau. Et je dois garder ce chapeau avec respect, amour. Je dois, c'est-à-dire que si je respecte cette femme-là, je dois respecter ce chapeau-là. Même si je ne suis pas vraiment femme à chapeau, je dois respecter, ça doit être, ça veut dire que je vais même accrocher ça, sinon il y a la photo de mes enfants. Je dois accrocher ça comme là. Quand je vois ce chapeau, je pense à cette femme-là. Quand on vous dit ici que sur la toile que vous êtes vraiment bouché, vous dites que vous partez à l'école et vous partez derrière l'école. Attendez.
Je reviens avec ça. Il y a une autre vidéo. J'ai dit, attendez tout à l'heure là, je dois faire un bon cinéma, bon théâtre. Un bon théâtre où on va chercher la team de bras cassés. Attendez, je reviens. Nancy, fais ce que tu veux. Laisse les gens. Je vais faire, maman. Je reviens tout à l'heure. Hey! Je reviens tout à l'heure. Comme ça, eux tous là, ils doivent venir couper. Parce que je vois que ils se donnent trop du mal à les couper, prendre les vidéos où je porte la culotte depuis 1900 Kalakala. Christian de Monachele est parti encore prendre une vidéo. Maman, la vidéo là, sur TikTok, ça m'a donné plus de 1,6 million, plus de 2 millions de vues. Plus de 2 millions de vues. Tu comprends avec quoi? J'ai dit, plus de 2 millions de vues, tu es parti prendre ça. Et tu as mis ça sur ta page. Tu veux te... Eh, maman. Facebook, TikTok te trouve. Tu vas te branler avec. Maman, il faut que je vienne. C'est là. Je vais mettre là. Tous les téléphones ci seront là. Et je vais te montrer que moi, Nancy Beauté Beauty, je n'ai pas honte de me mettre en culotte. Parce que j'ai ce qu'on appelle le bochon. C'est que ta patronne est plate devant, plate derrière. J'arrive. Apprêtez-vous. Je reviens. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On va faire le cinéma. Hey, on va faire le cinéma. Tant. J'arrive. Tout à l'heure.